Alors au travers de cette vidéo, je vais répondre à la question qui m'a été posée par Philippe. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez me poser vos questions, donc vous mettez ça en commentaire sous une vidéo YouTube ou sur ma page Facebook, hein, donc Christophe Photo Factory, je leur mettrai en lien en dessous de cette vidéo. Donc Philippe m'avait posé la question, il me demandait en gros de partager un petit peu ma façon de faire pour préparer un fichier en vue d'un tirage. Alors Philippe, j'ai envie de te dire, je peux te partager ma façon de faire. Mais te partager ma façon de faire, ça va peut-être pas t'aider à avancer. Dans le sens où c'est ma recette. Je vais te la donner dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, je vais plutôt partager avec toi ma façon, mon optique pour travailler avec notamment des prestataires. Donc en vue de travailler avec un labo pour préparer un fichier pour un tirage. Alors pour moi, la meilleure méthode qui vaille, eh bien en fait, c'est d'aller simplement à la rencontre du prestataire, du technicien, enfin des techniciens, et de leur expliquer ton projet. Par exemple, si tu veux, habituellement, tu tires tes images en 15-23 ou en 20-30 ou dans un autre format, bah, t'expliques ton projet, t'expliques ce que tu souhaites obtenir au final, c'est-à-dire tel format, sur tel type de papier, et à partir d'une image couleur ou noir et blanc. Et puis à partir de ça, tu leur demandes des conseils. C'est-à-dire qu'en gros, tu leur dis, voilà, moi je veux arriver à ça, et quel fichier je dois vous remettre pour que vous, bah, vous puissiez travailler au mieux, et bien pour me sortir la meilleure qualité possible. Alors pour moi, ça c'est la meilleure méthode, eh ben, parce que pour moi, en fin de compte, en réalité, un professionnel, c'est quelqu'un qui sait travailler avec autrui, qui sait s'insérer dans une chaîne de fabrication. Et la photo, comme l'imprimerie, c'est exactement ce cas de figure-là. C'est-à-dire que toi, en tant que photographe, tu es en amont de la chaîne, mais celui qui va produire le produit fini, hein, et la saveur c'est ce qui va permettre au client final ou au destinataire final de savourer la saveur de ce produit fini, eh bien c'est le technicien qui va être sur la machine. Et donc, bah, pour ça, la meilleure façon, c'est de communiquer avec les différents prestataires, les différents maillons de la chaîne. Et toi, qui se situes en amont, eh bien, de prendre en compte les contraintes des gens qui se situent en aval pour les incorporer dans ton flux de travail. C'est-à-dire que même si moi je te dis, par exemple, pour moi, un professionnel, je décrète que il travaille, il génère des fichiers de tel format, TIFF, ce que tu veux, hein, dans tel profil colorimétrique, dans tel sceptre de couleur, dans telle résolution de fichier. Bon, enfin ça d'accord. Mais en attendant, celui qui va concrètement produire le produit fini, c'est le mec qui est sur la bécane. Et le mec sur la bécane, vu qu'il y est en principe tous les jours de la semaine à peu près, hein, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi dans le cas de labo physique, bah, si lui il te dit que il veut un JPEG fin et tel profil colorimétrique, telle résolution, même si pour toi ça te semble, c'est pas ce qui te semblait approprié de prime abord, bah, fais-lui confiance. Si le mec qui te demande ça, c'est qu'il connaît ses bécanes, il connaît la technologie. Le niveau technique, le niveau de technologie embarqué sur ces bécanes, donc notamment l'aspect logiciel. Et il sait qu'avec ces fichiers-là, il sera en mesure de te produire la meilleure qualité. Alors c'est pour ça que, bah, idéalement, que ce soit un labo physique, hein, ou alors un service en ligne, je te conseille toujours de faire un test. D'ailleurs, sur les labos en ligne, hein, sur Internet, tu peux en général commander un échantillon, hein. Et donc, je te recommande de faire ça. Et d'ailleurs, toujours pour terminer sur les services en ligne, bon, bah, en général, ils documentent, hein, ils te disent, bah, tiens, pour produire tel fichier, nous, on demande tel cahier des charges techniques. Bon, bah, tu respectes ce cahier des charges, tu commandes un échantillon, tu vois le résultat, tu juges sur le résultat, et puis après, bah, éventuellement, tu ajustes. Ou alors, tu passes à un autre prestataire.
Bon, dans le cas d'un labo physique, ce qui est bien, c'est que si tu viens avec tes photos, admettons sur une clé USB, eux, ils vont t'ouvrir tes fichiers en direct. Et puis bon, tu passes en semaine, hein, ça faut pas passer un samedi, hein, ni un vendredi, ni un mercredi. Quand tu vois le mardi, le jeudi, c'est en général, ou le lundi éventuellement si c'est ouvert le lundi. C'est des journées plutôt creuses. Bon bah tu regardes quel est le rendu des fichiers à l'ouverture sur le poste de travail du prestataire et t'en déduis certaines choses. Après aussi, encore une fois, tu lui demandes ce que lui il a besoin si tu veux, hein, ce que lui il veut. Voilà, donc ça pour moi c'est la meilleure des choses à faire. Pour moi, un professionnel, c'est pas quelqu'un qui a la science infuse, c'est pas quelqu'un qui impose ses vues parce que c'est un professionnel, par exemple, ou c'est un amateur expert qui a 20 ans derrière lui. Non, non. Un professionnel ou un véritable connaisseur de l'image, c'est quelqu'un qui sait se mettre à la portée, enfin qui sait construire un échange, hein, avec ses interlocuteurs et notamment les prestataires. Donc voilà, pour moi, c'est la meilleure façon, le meilleur conseil que je peux te donner, en réalité, c'est d'être humble, d'aller voir le prestataire, de lui expliquer ce que tu veux obtenir au final et de lui demander, lui, quels sont les cahiers des charges techniques pour qu'il puisse travailler au mieux, pour qu'il puisse être en mesure de produire ce que toi tu désires au final, ce que toi tu désires obtenir au final. Alors donc, moi maintenant, comment je travaille? Bon alors, l'autre point technique que je voulais préciser, c'est que le seul élément qui est indispensable là-dedans, c'est que toi, tu as un écran étalonné, que tu aies étalonné ton écran. Parce que si tu n'as pas caractérisé ton écran, on parle un peu, enfin on aura du mal à se comprendre. Quoique, encore une fois, si tu commandes un échantillon, bon, bah, par rapport à ton rendu écran, par rapport à ce que te donne le prestataire en échantillon, tu compares les rendus et éventuellement, tu ajustes le rendu de ton écran par rapport au tirage qu'on t'a remis. Et puis là, tu refais un deuxième tirage pour valider, hein, pour t'approcher au plus proche. Mais idéalement, faut étalonner son écran. Soit avec une sonde, moi j'ai une sonde, j'ai la fameuse mallette là, Spider, je sais plus, je crois que j'ai la 4, Spider Pro 4. J'ai toujours dit que je ferais une vidéo là-dessus, voire même une mini formation, il va falloir que je m'y mette. Bon, enfin, en tous les cas, faut étalonner ton écran. Alors, il y a différentes méthodes, hein, avec ou sans sonde, hein, suivant évidemment ton budget. Sachant que des sondes, ça peut se louer, mais enfin bon. Dans tous les cas de figure, faut étalonner ton écran. Bon, alors après, moi, comment je fais? Alors moi, je travaille plus en TIFF. Bon, ça, le TIFF, moi, je travaillais en TIFF jusqu'au tout début des années 2000. Hein. Je parle surtout au niveau de la chaîne graphique impression. Parce que de toute façon, encore une fois, c'était en fait les caractéristiques que demandaient les prestataires, hein, les imprimeurs. Mais bon, après, ils ont évolué et, par rapport à leur bécane, par rapport au logiciel, à la solution informatique qui était liée à leur bécane, ils se sont aperçus qu'avec du JPEG fin, en fin de compte, ça changeait pas grand-chose. Donc voilà, moi je te recommande de travailler en JPEG fin, de travailler en Adobe RVB 98. Pourquoi? Parce que ça, ce profil-là, il est présent partout. Sur des vieilles bécanes, sur des bécanes récentes, sur toutes les cartes graphiques, de toute façon, chaque bécane d'il y a 20 ans ou d'aujourd'hui, ou quelle que soit la carte graphique, sera en mesure de bien interpréter un fichier avec un profil colorimétrique Adobe RVB 98. Alors encore une fois, si ce que je te dis, c'est apprendre avec des pincettes, parce que si après le labo auprès de qui tu sous-traites te dit voilà, moi il me faut du pro photo machin, tu livres du pro photo. Si ils te disent moi du JPEG j'en veux pas, je veux du Targa, je veux du TIFF, je veux du PSD, je veux du je sais pas quoi, bon bah écoute, hein, tu lui donnes ce qu'il veut, voilà, et tu jugeras sur pièce. Moi maintenant aujourd'hui je travaille en JPEG fin, profil Adobe RVB 98, résolution
pour un tirage photo, un fichier ATEL, c'est un fichier ATEL, c'est-à-dire c'est par exemple si tu commandes un fichier 2030, je m'assure bien que mon fichier fait 2030. Hein, voilà. Enfin en général, je rajoute 5%. Ça c'est une déformation de l'imprimerie, on faisait toujours ça. Un fichier au format plus à 105% du format d'impression. Et pour du tirage, je m'emmerde pas. En général, je mets ça à 200 dpi, parfois à 300. Bon, admettons, tiens, tu mets ça en 300 dpi, et puis ça y est, c'est torché. Hein. Bon, bien sûr, je te parlais de profil colorimétrique, mais dans les paramètres de ton fichier, tu inclus bien le profil colorimétrique. Parce qu'évidemment, si tu travailles avec un profil colorimétrique, quel qu'il soit, mais que tu ne l'inclus pas dans ton fichier de sortie, ça sert un peu à rien. Donc tu l'inclus bien dans ton fichier de sortie. Sceptre colorimétrique, je travaille en RVB, hein, le CMJN ça c'est bon pour le print, hein, c'est-à-dire la synthèse additive, donc la synthèse soustractive, hein, pour être précis. Dire les pigments vont, voilà, machin, et la juxtaposition des pigments cyan, magenta, jaune, en théorie donne le noir. Bon. Donc hormis le print, sinon pour un tirage, tu travailles en RVB, hein. Et puis voilà, tu vois, c'est à peu près tout, quoi. Même les fichiers noirs et blancs, je les sors en RVB, hein, je tiens à le préciser, toujours en Adobe RVB, voilà. Voilà comment je fais en fait. Et bon, ça c'est mon truc de départ. Après, encore une fois, moi je m'adapte à ce que veut le prestataire. Hein. Moi je cherche pas à comprendre. Hein. Si le mec qui est sur sa bécane depuis X années, je te dis du lundi au samedi, il me dit qu'il veut telle caractéristique, je lui donne un fichier avec les caractéristiques qu'il me demande. En fait, c'est aussi simple que ça, tu vois. Donc voilà, tu vois, en fait, encore une fois, c'est intéressant comme question parce qu'on croit toujours qu'il y a une recette miracle, que quand on est qualifié, on possède la solution, et puis le mec en face sur la bécane, s'il veut pas de notre fichier, c'est que c'est un charlot. Mais encore une fois, ça c'est de la science-fiction. La réalité sur le terrain, je te dis, c'est toute une palette de gris, j'allais dire. Hein. C'est ni du noir ni du blanc. Et en réalité, pour moi, le vrai professionnel de l'image, hein, que ce soit quelqu'un qui monétise ou pas ses compétences, même si tu es un amateur averti, tu peux avoir une attitude de professionnel. Et donc un professionnel de l'image, eh ben, il sait se mettre à la portée de ses interlocuteurs. C'est quelqu'un qui est humble, c'est pas quelqu'un qui a la science infuse. Donc voilà, alors écoute, j'espère que cette réponse va te satisfaire, Philippe. Bah écoutez, vous tous, j'espère que ce point de vue que je partage avec vous va vous aider à avancer. Je vous souhaite bien le bonjour chez vous. Et puis nous, comme d'habitude, on se dit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!